Alors, la situation évolue rapidement de par le monde. Beaucoup de pays ont appliqué des mesures restrictives à leurs concitoyens. On joint tout de suite à Ottawa le premier ministre, M. Justin Trudeau. M. Trudeau, bonjour. Bonjour, Pierre. Merci d'accepter notre invitation d'abord, mais merci surtout de répondre aux inquiétudes des Canadiens. On a vu que le virus n'a pas de frontières, là. 141 pays sont aujourd'hui touchés par la COVID-19. On vous a entendu vendredi. Qu'est-ce qu'en ce dimanche, vous avez à dire aux citoyens canadiens? D'abord, qu'on continue de travailler extrêmement fort pour mettre en place toutes les mesures qui vont être nécessaires pour garder les Canadiens en sécurité et en santé. J'ai eu une rencontre avec mon cabinet cet après-midi pour continuer de parler des prochaines étapes et des prochaines mesures qu'on va prendre. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on fait des annonces à quasiment tous les jours, que ce soit le milliard de dollars pour notre système de santé et la recherche, que ce soit les mesures qu'on a prises vendredi pour rationaliser les aéroports, pour empêcher, pour arrêter la saison des croisières. On a des annonces ou pour aider les travailleurs et les petites entreprises. On va avoir des annonces qui vont continuer à se faire aux besoins. Oui, je veux qu'on entre dans les détails parce que je pense que les gens s'attendent à un leadership très fort. Au moment où je vous parle, là, il y a une alerte qui sort. On a dépassé les 6 000 morts à travers le monde. La situation évolue tellement rapidement. Depuis plusieurs jours, le gouvernement du Québec vous presse d'appliquer des règles plus strictes aux frontières. Qu'est-ce qui vous empêche? On a l'impression que Ottawa ne veut pas appliquer de règles strictes comme l'ont fait, par exemple, les États-Unis. Bien, on se souvient qu'il faut toujours s'ancrer dans la science et les recommandations de santé publique. On est en conversation constante avec eux. Vous allez vous souvenir que quand le virus est apparu en Chine, les États-Unis, l'Italie et d'autres pays ont fermé leurs frontières carrément aux Chinois. Et ça n'a pas fonctionné. Il y a quand même eu des hausses des virus. Nous, on a géré différemment en faisant des suivis directs avec les voyageurs et on a pu empêcher qu'il y ait une augmentation du virus à ce niveau-là. Donc, oui, on a pris des mesures. On va prendre plus de mesures aussi, mais nous allons nous baser sur les recommandations. Mais je vous rassure, il n'y a rien qui est écarté comme possibilité. On va parler justement cet après-midi de prochaines étapes de ce qu'on peut faire. Les prochaines étapes, vous savez que plus les jours passent, plus les risques s'amplifient. On avait des touristes ce matin à l'aéroport Montréal-Trudeau qui arrivaient même d'Italie en nous disant qu'il n'y a pas de règles plus strictes, sinon qu'on coche qu'ils arrivent de l'Italie et qu'on leur donne un dépliant dans lequel on leur dit de rester en quarantaine sans même les vérifier et sans même faire de suivi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui concrètement, alors que le gouvernement du Québec demande à tous nos ressortissants qui rentrent chez nous de se placer en quarantaine, de prendre un isolement volontaire? Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, aux Canadiens? On a pris des mesures supplémentaires aux aéroports et j'ai parlé au ministre Blair hier soir. Il va y avoir des mesures additionnelles qui vont être prises dans nos aéroports, en plus des autres mesures qu'on est en train de contempler, qu'on est en train de discuter cet après-midi. Mais certainement, je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés des Caraïbes, par exemple, qui trouvent qu'on ne leur a pas posé assez de questions. Il faut aussi s'assurer que nos experts en santé publique se concentrent là où ils peuvent faire le plus de bien. Et ça, c'est dans les aéroports. Pardon, c'est pas nécessairement dans les aéroports, c'est dans nos hôpitaux, dans nos centres communautaires, dans nos centres de santé. C'est à ce niveau-là qu'il faut regarder les ressources que nous avons. Mais oui, on va en faire plus aux aéroports. On sait que c'est important. Une dernière question concernant les aéroports, parce que c'est très important encore. Nos snowbirds vont rentrer très bientôt ici au Québec ou au Canada. Vous avez parlé vendredi de limiter à quelques aéroports les entrées internationales sans préciser cette mesure-là.
Oui, bien évidemment, on va limiter à nos plus grands aéroports où on va pouvoir concentrer nos ressources pour les arrivants d'outre-mer, mais je peux rassurer les gens à travers le monde, et particulièrement nos snowbirds, que c'est jamais qu'on empêcherait un Canadien de rentrer au Canada, mais il faut savoir évidemment que les transporteurs aériens vont peut-être prendre des décisions dans les jours ou les semaines à venir qui pourraient rendre ça difficile. Alors, on encourage les gens d'essayer de revenir bientôt. Bon, je parlais tantôt de leadership national. On a l'impression que chacune des provinces au Canada gère la crise à sa façon. Par exemple, le Québec décrète l'état d'urgence sanitaire, empêche ou demande aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison. Vous dites quoi au niveau national? D'abord, c'est sûr que dans un pays vaste comme le Canada, il va y avoir différentes mesures qui vont être prises à différents endroits. Ce qu'on fait au Québec ne serait pas nécessairement les meilleures choses à faire au Yukon, par exemple. Alors, on est en train de coordonner nos mesures, on est en train de se parler, on est en train d'avoir nos experts en matière de santé publique être coordonnés et comparer leurs approches. Mais en même temps, on sait qu'il va y avoir des variations. Mais ces mesures d'isolement, de faire attention, de prendre nos responsabilités, de comprendre que pour les prochaines semaines, oui, on devrait parler à nos parents à tous les jours, peut-être, mais peut-être pas aller les visiter dans leur résidence. C'est des mesures que nous pouvons tous prendre pour se garder en sécurité. Ouais. Vous dites peut-être, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de réticence. Est-ce que, de façon très ferme, vous demandez aux Canadiens de rester chez eux s'ils ont 70 ans et plus, ou si c'est encore aléatoire? Faites ce que vous voulez? C'est pas une question d'aléatoire, Pierre. C'est une question de responsabiliser les gens et de faire confiance que les Canadiens peuvent et vont prendre les bonnes décisions selon les recommandations de Santé Canada. On fait ces recommandations-là de prendre soin, d'éviter les déplacements non nécessaires, de ne pas mettre à risque les autres personnes, de surveiller ses propres symptômes et de prendre des décisions en conséquence. Je sais que nous pouvons faire énormément pour freiner la propagation de ce virus et nous sommes en train de le faire en tant que Canadiens, pas juste en tant que gouvernement. Maintenant, on va aborder l'aspect économique parce que c'est catastrophique pour nos entreprises, pour les commerces, mais c'est catastrophique pour nombre de Canadiens qui, par exemple, à compter de demain, voient les écoles fermées. Je vous donne l'exemple d'une maman, une mère monoparentale, qui a 2 enfants, qui a le choix déchirant demain de dire: écoutez, ou je vais travailler ou je m'occupe de mes enfants, mais si je ne vais pas travailler, je n'ai pas droit à l'assurance chômage et je n'ai pas l'argent nécessaire pour payer le loyer et la nourriture. Vous faites quoi, là? On reconnaît absolument qu'il y a énormément de Canadiens qui vont se retrouver dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on va avoir des annonces. On a fait déjà des annonces d'aide aux entreprises et aux travailleurs par l'assurance-emploi, mais il y a énormément de gens qui ne sont pas couverts par ces mesures-là. Et donc, nous allons avoir des annonces en début de semaine sur comment on va aider cette mère-là, cette famille-là, ces individus-là. On sait qu'on va faire face à des semaines, peut-être des mois de difficultés économiques et nous devons et nous allons être là en tant que gouvernement pour envoyer de l'argent directement aux ménages, directement aux familles qui en ont besoin parce qu'on doit pouvoir rebondir après cette crise pour continuer notre prospérité canadienne. Vous dites en début de semaine, mais c'est demain lundi et c'est demain que cette maman-là ou ces mamans-là ou ces gens-là ont besoin d'une aide. C'est immédiat, là. Oui. Et d'abord, je peux rassurer cette maman-là, ces gens-là, que nous allons être là pour les aider, mais les mécanismes dont nous disposons en tant que gouvernement pour envoyer l'argent directement dans les familles qui n'ont pas l'assurance-emploi et d'autres individus qui n'ont peut-être pas accès à l'allocation canadienne aux enfants, par exemple, il va y avoir des mesures qu'on va annoncer pour que les gens soient aidés. On est là pour le faire et on va le faire et je veux rassurer ces familles-là que nous allons être là pour s'assurer que
les gens ont l'aide dont ils ont besoin dans les jours à venir. Oui, parce que la Banque Scotia, selon des prévisions, c'est plus de 20 milliards de dollars que vous devrez mettre en aide urgente. Vous êtes prêt à le faire? Oui, on est prêt à le faire. Le Canada, heureusement, certainement comparé à nos homologues du G7, on est dans une meilleure position fiscale. Les décisions responsables qu'on a prises au cours des 5 dernières années en tant que gouvernement nous donnent une grande marge de manœuvre au fédéral qui va nous permettre d'envoyer de l'argent directement aux familles sans avoir un impact néfaste long terme sur notre économie. En terminant, M. Trudeau, les Canadiens s'inquiètent de votre santé. On sait que... D'abord, donnez-nous des nouvelles de votre épouse. Elle va bien? Tout le monde va bien. Sophie a un mal de tête. Elle est un peu légèrement agrippée, mais c'est pas plus sévère que ça. Moi et les enfants, aucun symptôme, ça va très bien. Et ils sont un peu frustrés parce que je suis à la maison, mais je suis au téléphone toute la journée en train de coordonner avec les leaders, avec mes ministres, en train de travailler. Mais ils voient un petit peu c'est quoi le travail d'un premier ministre, même quand il est à la maison. Mais tout le monde va bien. Les enfants font du Lego mais en même temps... Ça se passe. Mais en même temps, M. Trudeau, il y a comme une incompréhension de notre part là, parce qu'on demande aux gens qui ont voyagé ou ont eu un contact avec une personne testée positive d'aller elle-même passer le test. Vous ne sentez pas le besoin de le passer? Non, c'est la recommandation des médecins, c'est de ne pas passer de test si vous n'avez pas de symptômes. Je n'ai pas de symptômes. Les tests sont faits pour déceler le coronavirus quand quelqu'un a des symptômes. Si on n'a pas de symptômes, il y a des grands risques d'un faux négatif. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, ça ne sert à rien de se faire tester, mais vous devez quand même, si vous êtes en situation où vous auriez pu être vulnérable, s'isoler. Et c'est les recommandations de santé publique qu'il faut suivre dans ces moments-là. En terminant, donc, vous avez toujours le contrôle de la situation? Tout à fait. On travaille en tant que gouvernement, on coordonne avec les différents paliers de gouvernement. Je vais avoir une conférence avec les autres leaders du G7 demain matin. On va parler de la coordination internationale. On va compter de s'assurer qu'au Canada, on fait tout ce qui est nécessaire pour garder les gens en sécurité. En terminant, aussi, encore une fois, je m'excuse, mais vous avez parlé 2 fois, M. Trump, au cours des derniers jours. Pas question de fermer la frontière entre les 2 pays? Non, on a une approche extrêmement coordonnée, mais on ne voit pas une situation ou un scénario où on pourrait fermer cette frontière-là. Monsieur Trudeau, merci beaucoup. Merci, Pierre.